Alors c'est la suite de mon parcours de la semaine dernière. J'ai préféré faire une vidéo en avance, on va dire, parce que je pense qu'avec le déluge qui doit pouvoir tomber, bon là on va pas aller vite parce qu'il y a un grand vide, hein, un grand précipice. Bon, finalement c'est un peu humide mais sans plus. Alors là il n'y a pas tellement de possibilités de dépasser parce que c'est juste des routes en lacet comme ça. Vous voyez, quand on est né avec un camion, ça pourrait être gênant. Alors rien de plus par rapport à la semaine d'avant. Ah si, on va pouvoir dépasser là. Ouais, je les prends un peu large. On va se remettre en deuxième. Voire même en première d'ailleurs. Parce que par là... Alors là c'est très longtemps. Pour ceux qui me suivent, je doute qu'ils se rappellent que j'étais venu là. Alors c'était Lorme la ville, hein, où on était là tout en haut. Et maintenant on va redescendre sur Corbigny. C'est sympa comme route, hein. Alors l'hiver, vaut mieux faire quand même attention. Vous voyez, regardez ça par exemple. Et la rive qui est... bon là elle est plutôt bien revêtue, hein, il n'y a rien à dire. Mais j'ai vu des fois l'hiver, il y avait de la mousse avec les arbres. Et franchement, bon, c'était pas le top, hein. Alors oui, c'est sinueux. Alors ça aussi, c'est un des inconvénients qu'on peut avoir avec une grosse moto. C'est bon, la maniabilité, hein. J'ai vu des jeunes me dépasser avec une C100. Bah évidemment, sur des petites routes comme ça, la 600... elle se balade, hein. Alors après, bon, je suis pas non plus un pro du pilotage, mais enfin, est certain que c'est quand même des grosses motos avec un grand empattement, un peu comme les voitures qui sont très longues. Bon, bah dans les virages serrés, en lacet, en montagne, il vaut mieux une voiture très courte. Donc, là... bon, c'est sûr que c'est pas fait pour attaquer, enfin en tout cas pas pour moi. Je vous rappelle quand même 750 morts en 2 roues, hein. Donc c'est quand même pas que des gens qui savaient pas piloter. Il y a ceux aussi qui ont fait un peu n'importe quoi et puis qui se sont retrouvés dans des situations critiques. Et là par là, non seulement c'est serré, mais en plus c'est en dévers, donc je vois pas trop l'intérêt d'aller faire le clown. Vous savez jamais ce que vous avez trouvé en sortie de virage. Parce que bon, mon but moi c'est de rouler toujours en fonction de ce qu'on voit. Sitôt que ça va, bon bah très bien. Mais quand on sait pas ce qu'il y a en sortie de virage, bah, j'ai déjà vu des voitures stationnées, hein, le papy qui avait une envie pressante, qui s'est arrêté en plein sortie de virage. Là une voiture sans permis qui se trouvait là, bah, qui roule évidemment à la vitesse d'une voiture sans permis. Et puis bah, si vous vous dites hop je redresse et je la dépasse alors qu'en face il arrive une voiture ou un camion, ben voilà, vous dites, ah, bah, c'est pas de chance. Bah oui c'est pas de chance, mais bon, il faut rouler en fonction de ce qu'on voit. Alors ça je l'ai dit et redit, mais enfin bon, apparemment je pense qu'il y en a qui sont décédés qui n'avaient pas dû voir mes conseils. Je crois quand même qu'elle a dû être refaite, mais il y a un moment, parce que moi ça fait au moins 2 ans que je suis pas passé par là, au moins. Parce que je me rappelle qu'elle était vraiment défoncée cette route.
Bon, ça fait des paysages sympas, hein. Alors c'est la campagne, mais enfin bon. Alors ceux qui ils sont là pour vous donner des leçons en disant ouais tu roules pas plus vite, bah par là non, non et par là non. Alors évidemment j'en vois qui font des vidéos, ah bah c'est de la belle route, bien large, etc. Bon bah là c'est pas le cas ici, hein. Donc moi ça me va, hein. Bon après il y a peut-être l'âge aussi qui fait que bon bah, par moment je fais un peu le fou, mais pas dans des endroits comme ça. Et là-bas il y a des nuages pas sympathiques. Ah là il y a les buses. Ah ça marche quand même. Bon il faut quand même une grosse cylindrée pour avoir des accélérations musclées on va dire. Vous voyez, là on voit, donc il n'y a pas de problème. Bon là ils annoncent une intersection, donc peut-être qu'il faut quand même être prudent. Ah. Comme là il peut sortir un tracteur, d'ailleurs il est sorti de tracteur par là parce que quand on voit la terre. Bon alors j'ai peut-être un peu trop optimisé cette route. Elle est peut-être pas dans un état. Route barrée, alors on va aller par là donc, si j'ai bien compris. J'avais pas prévu d'aller par là moi. Ça c'est les aléas de la campagne hein, apparemment. Parce que parfois vous voyez ils barrent la route, on ne sait pas trop pourquoi. Ils pourraient mettre une route avec une circulation alternée, mais non, apparemment, par moment, ils ont décidé que hop. Ah oui, alors là, oh moi qui ai graissé la chaîne, non. Ah oui, là on va être dans la campagne profonde. Hein. Vous voyez, par là, on a l'impression d'être tout seul, mais il arrive que non. Il arrive que des fois... Ah bah tiens, il y a un plan d'eau, vous voyez, j'ai découvert ça. Ah bah ça, là. Voilà, j'ai pas besoin de GPS, parce que des fois, j'ai des surprises. Voilà, il y a eu de l'arrachage d'arbres, hein, de la coupe. Ouais, je me méfie parce que bon, des fois il y en a qui arrivent à des vitesses avec leur voiture, pensant être tout seul. Apparemment je suis tout seul, mais c'est toujours dans les virages qu'on arrive à se croiser et que là, ça peut être chaud. Bon, c'est fini la terre partout là, ou je sais pas quoi. Bon, évidemment, JP, t'as voulu aller par là. Marais-le-Bas. Ah, bon. Ah bah, dites donc. Hein, il y en a qui habitent dans des zones très reculées. Alors on suppose que c'est tout droit, hein, parce que bon, là les panneaux, vous voyez, ils ont arrêté d'en mettre.
On pense que c'est la route principale, hein. On quitte Marais-le-Bas. Ah, une église. Bon, alors on va retrouver la civilisation. Bon, ça devrait être Marais-le-Haut, là, normalement, non? Pas du tout, c'est Cervon. Oula. Bon, alors où est-ce qu'on est exactement, là? Qu'est-ce qu'il dit le panneau? Vous voyez le panneau, il est à l'envers. D'où ça? Je sais même pas ce que c'est. Bon, on va continuer par là. Ah ben il y a un stop, alors ça veut dire qu'il doit y avoir une intersection. Déviation. Ah bah c'est par là. Ah ça y est, je sais où on est. Regardez, Châtillon-Bazois. C'est par là, dites donc. J'aurais peut-être dû aller sur Corbigny, mais enfin bon, bref. Bon, je vous aurais fait voir la France profonde. Allez, je vais vous laisser là-dessus, parce que sinon ça va faire une vidéo, tiens, du gravillon. Une vidéo qui va durer longtemps. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à plus. Bon, ah, bah enfin de la belle route.